Allô, bonjour. Alors, nous voilà pour vous présenter un tuto pour faire, vous voyez, ces tout petits cubes-là, les petits cubes de déco. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est un petit meuble de rangement que j'avais où j'ai mis en fait mes chiffres découpés ou en tamponnage. Donc, j'ai fait décoration, vous voyez, style meuble de chambre d'enfant. Et donc, j'ai créé ces mini cubes en 3D. Enfin, dès que c'est des cubes, c'est forcément en 3D. Comme des petits cubes d'alphabet comme jouets d'enfant. Ça peut faire aussi des cubes, enfin des dés à jouer. Donc, vous voyez, c'est des petits cubes comme ça qu'on va créer. C'est tout bête à faire. Donc, voilà. Donc, pour ceci, il vous faut, vas-y Bernie, une règle ou une équerre, un crayon de bois ou un critérium, hein, quelque chose qui s'efface, de préférence, une gomme, tube de colle, paire de ciseaux, hop, vas-y Bernie, une chute de papier qui fait minimum 4 cm sur 6 cm. Et vous voyez, j'ai fait exprès de la découper n'importe comment. Pour vous montrer que même si c'est pas droit, c'est pas grave. Donc, par contre, je dirais l'obligation, c'est que votre chute de papier ait au moins une face unie. Donc là, en l'occurrence, bon, là, il y a un motif, mais c'est pas grave, du moment qu'on a une face unie. Pour la simple et bonne raison que si vous faites avec des motifs, vu la taille de votre cube, on verra rien et on verra même pas peut-être que c'est un cube. Enfin, j'ai jamais essayé, mais je pense pas. Et très très important, il vous faut votre grille, enfin votre plan de travail quadrillé. C'est surtout ça qui va nous servir de base. Donc voilà. Hop, Bernie, je t'installe sur le côté et on y va. Donc votre chute de papier, vous la travaillez côté uni. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris blanc pour que vous voyez bien en fait les marquages. Vous la positionnez sur votre grille. Alors, vous la positionnez pas forcément sur un bord, même non, pas sur un bord. Vous la mettez n'importe où. Mais du moment que... Alors, c'est sûr que là, bon, j'ai angle droit, vu que c'est un angle. Si c'est pas le cas, vous avez... c'est comme ça partout. C'est pas grave. Vous prenez éventuellement votre équerre, vous tracez votre angle droit, et vous redécoupez et vous la positionnez au niveau d'un angle droit. Si c'est pas le cas, que c'est tout déchiré partout et que vous avez la glu de prendre votre équerre, vous en avez pas, peu importe, c'est pas grave. En fait, vous positionnez votre... D'ailleurs, je vais faire exprès. Je vais mettre le papier. Par contre, ce qui est important, c'est que le papier, une fois que vous commencez vos traçages, ne bouge plus après. Donc, là, par exemple, je la mets comme ça. Hop. Ensuite, avec votre crayon de bois, vous repérez. Donc, c'est d'ailleurs, il ne faut pas le mettre dans un angle pile poil. Il faut mettre, je dirais, au milieu, de manière à ce que vous voyez vos marquages, vous voyez partout. Donc là, je la mets comme ça. Bon, je me remets à plat hein, pour que ça soit plus facile pour moi, mais je vais vous montrer après. Donc en fait, vous faites vos petits repères, vous faites des petits traits partout où vous avez, enfin partout, enfin vous quadrillez en fait votre feuille, hein, ni plus ni moins. Même sur les côtés qui ne sont pas droits, c'est pas grave. Hop, donc on quadrille tout autour de votre feuille, même les côtés pas droits. Voilà. J'essaye de faire vite pour que vous voyez bien. Hop, je reprends. Vous voyez. Hop, mince, j'ai bougé, forcément. Bon, après, c'est pas grave.
vu que j'ai fait tous mes repères. Bon, alors attendez, on va faire comme ça. Voilà. Pour que j'ai une meilleure prise. Donc, vous voyez, j'ai quadrillé partout. En fait, j'ai fait la continuité de mon quadrillage. Bon, alors forcément, ça bouge un peu. Donc, vous voyez, vous aviez le trait de votre tapis et vous faites votre petit marquage tout autour, même sur les parties qui ne sont pas droites. Vous faites ça partout, à l'horizontale comme à la verticale. Enfin, vous faites ça sur les quatre côtés de votre chute de papier. Ensuite, avec votre règle ou votre équerre, vous rejoignez les traits qui sont face à face. Vous refaites un quadrillage, tout bêtement. Je pense que, je ne sais pas si je suis claire, mais vous avez tout compris. Vous refaites un quadrillage à la verticale comme à l'horizontale. Vous rejoignez, vous voyez, vos traits et après on va faire dans l'autre sens. Vous faites ça partout sur votre feuille. Voilà. Donc là, j'ai fini côté vertical. Et maintenant, j'attaque le côté horizontal. Hop. Donc aujourd'hui, on a beau. Moins beau qu'hier. C'est un peu voilé, mais il fait beau. Il ne pleut pas. Je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose, j'espère, pour vous. Voilà. Donc, on se retrouve avec un quadrillage fait sur la face unie. Ensuite, vous prenez au milieu de votre feuille. En fait, vous allez retracer en plus épais. Alors, bon, moi, je vais faire à main levée. Hein. Vous faites quelque chose peut-être de plus propre. Vous allez peut-être faire ça avec votre règle. Mais moi, je fais à main levée pour bien vous montrer, en fait, le repérage. Vous faites une croix ou un podium, comme ça. Donc, vous terminez pas votre croix ni votre podium. Donc, vous faites 1, 2, 3. Il faut qu'il y ait le carré au milieu, hein, tout simplement. Et là, vous faites pas... là, en fait, vous prenez 1, 2, 3 carrés en dessous. Donc, 1, 2, 3. Donc, vous faites plus épais. Hein. Voilà. Vous faites une croix comme ça. Donc, vous ferez arrêt sur image pour avoir le motif, hein, s'il faut. Ensuite, on va faire des rebords. Donc, pour faire les rebords, c'est tout simple. Vous faites... Voilà. Vous faites en fait à main levée. Hein. C'est pas grave si c'est pas droit. Vous faites un repère ici en diagonale, un petit trait en diagonale là, un petit trait en diagonale sur les angles du bas de la croix, on va dire. Hein. Et vous rejoignez vos traits à main levée. C'est pas grave si c'est pas le droit, on s'en fiche, ça se verra pas. Voilà. Et en bas aussi. Donc vous avez bien votre croix. Et vous faites donc des rebords supplémentaires, vous voyez, à mi-chemin du carré, enfin un demi-carré presque, même pas d'ailleurs. Vous faites, donc vous rejoignez en fait la petite diagonale que vous avez fait là et là, vous la rejoignez, vous faites pareil de l'autre côté et vous faites aussi là. Ce qui est important, c'est que ici, ce trait-là et celui-ci soient bien au ras de l'angle là. Voilà. Ensuite, vous découpez. Alors, pareil, pour découper, vous embêtez pas à tourner autour de votre feuille. C'est compliqué. Vous allez prendre du temps, vous allez mal couper. Vous coupez tout ce qui est droit. Donc, on coupe comme ça. Vous recoupez comme ça. Là, vous coupez où vous avez votre
votre petit rebord. Vous recoupez. Voilà, vous coupez comme ça, c'est plus simple. Donc ça, c'est des chutes, on ne s'en sert plus. Hein. Ensuite, vous coupez, hop, à ras, là. Je ne sais pas si on va bien voir. En fait, j'ai coupé seulement à ras, là. Et je m'arrête forcément à l'intersection. Vous tournez votre feuille, vous faites pareil. Vous coupez à ras. Alors, j'ai une manière, moi, de tenir mes ciseaux, mais il y a comme ça que j'y arrive. En fait, voilà. Et en fait, après, vous voyez, vous avez votre petite chute qui ne tient que par un bout. Et vous tirez délicatement dessus. Voilà, ça vient. Comme ça vous empêche, en fait, de couper trop loin ou de ne pas couper droit parce qu'en fait, vous auriez fait comme ça, en tournant votre feuille ou n'importe. Vous faites comme ça. Vous coupez juste, donc vous renouvelez hein, l'opération, vous coupez juste comme ça. Vous tournez votre papier et vous recoupez comme ça. Hop, voilà, c'est parti tout seul. Là, j'ai recoupé un peu le bout. Là, vous faites pareil, vous coupez jusqu'à l'intersection du cube. Là, donc, je vous montre l'intersection du cube là. Vous recoupez, vous voyez, j'ai juste coupé juste là. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, vous voyez, j'ai juste coupé, voilà. Là, vous coupez vos angles qui sont en bas, ceux-là. Donc, vous coupez. Ce qui est important, pardon, ce que je vous disais, ce qui est important, c'est que ça soit au ras de l'angle ici. Je ne sais pas si on va bien voir. Il faut que l'angle qui est ici, cet angle-là. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, celui-ci. Il faut vraiment couper à ras. Là, d'ailleurs, je ne suis pas assez près du ras, enfin, du coup de crayon. Donc, je recoupe un peu de manière à ce que ça soit à ras. Voilà. Là, vous voyez, c'est bien à ras. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous coupez à ras. Hop là, ça s'ouvre. Voilà, là c'est à ras. Ensuite, vous coupez votre grand trait de rebord. Voilà. Donc, vous ferez pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, vous avez encore le petit bout blanc là. Mais c'est mieux de faire comme ça pour que ça soit plus précis. Donc, voilà. Donc, il faut enlever aussi ce petit bout là et ce petit bout là. Donc, comme vous avez déjà coupé à ras là et là, c'est plus facile de recouper en angle après. Voilà. Donc, vous faites pareil, c'est plus facile. Vous pliez, vous pliez un peu. Pas trop, parce que là, je vois que j'ai mal plié. J'ai plié en pas droit, ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Hop là. Décidément. Mais c'est pas fini. Il faut aussi faire des petites découpes ici. Alors, vous n'avez pas besoin du crayon vu la distance. Vous faites en diagonale. J'espère qu'on va voir. Vous faites un petit V. Comme ça. Alors, là, je vais essayer. Vous voyez, j'ai coupé au ras et voilà, et ça tombe. Voilà. Vous faites la même chose de ce côté-là et vous faites la même chose là et là. Donc, en diagonale, vous vous repérez au petit trait que vous avez fait ici et vous coupez en biais, en fait, hein, tout bêtement. Hop. Hop, je vous remontre. Là. Donc là, j'ai recoupé en biais, vous voyez. Et j'arrache, tout bêtement. Vous faites pareil de l'autre côté.
en biais, en haut, en bas, en haut, en bas du petit trait. Voilà. Hop, c'est parti tout seul. Hop, voilà. Vous devez obtenir ça. Donc, je montre. Voilà. Hop là. Sur fond uni, ça sera plus facile. Voilà. Donc, une fois que vous avez obtenu votre croix avec vos petits rebords, vous pliez au niveau des traits qui vous restent à l'intérieur, c'est-à-dire, alors attendez, avec un crayon, on verra mieux. C'est-à-dire le trait que vous avez là, vous avez un là, vous avez un là, enfin bref, à chaque carré, en fait, vous pliez. Pour plier droit, l'astuce. Alors, moi, je suis gauchère. Donc, je prends le papier de la main droite. Vu que je suis gauchère, si vous êtes droitière, vous faites forcément le contraire. Avec votre pouce, donc moi, en l'occurrence, le pouce gauche pour les droitières, le pouce droit, vous positionnez votre pouce à l'endroit de la pliure, c'est-à-dire le trait qui reste là. Alors attendez, on va prendre celui-là, pour que ce soit plus facile. J'espère qu'on va bien voir. Vous avez votre trait. Là, vous mettez votre pouce au niveau du trait. Et avec votre autre main, vous pliez. Vous aurez la butée de votre ongle qui fera que ça sera droit. Même si votre ongle est courbé, vous mettez la pointe de votre ongle vraiment sur le trait du pli et vous pliez. Vous faites ça à chaque... Alors j'espère qu'on voit bien, pas l'impression. Vous faites ça à chaque... Voilà, à chaque trait, hop, je mets mon pouce, je plie, tout bêtement. Donc vous faites ça sur tous les traits des carrés. Voilà, donc vous faites ça là, vous faites ça là. Le trait, je mets mon ongle vraiment à l'extrémité du trait, au milieu, et vous pliez. Ensuite, vous faites aussi sur les traits extérieurs, où vous avez fait vos petits rabats. Vous faites au niveau du... En fait, vous pliez vos rabats, hein, ni plus ni moins. Donc, vous faites celui-là. Donc, en fait, vous avez, si vous suivez bien, 7 rabats. 3 sur chaque côté et 1 dans le bout. Là. Voilà, on est bien d'accord. Les rabats, c'est les petites languettes là sur les côtés. Donc, vous en avez 3 de chaque côté, plus 1 en dessous. Donc, vous pliez à chaque rabat avec l'astuce du pouce, de l'ongle du pouce. Et voilà. Bon, j'espère que je suis claire. Voilà. Comme ça, vous aurez des angles droits. Alors, après, si vous avez un papier uni, vous laissez comme ça. Et alors, je vous explique. Donc, à force, vous voyez, ça commence à plier un peu. Ça fait une forme, je dirais, de queue d'écrevisse. Enfin, écrevisse, langoustine. Moi, ça me fait penser, vous voyez, aux fruits de mer, comme ça, aux langoustines, le fait que ça se replie comme ça. Donc, si vous pliez, vous pouvez faire votre cube dans le sens où, comme moi, là, j'ai un motif. Vous voyez, les motifs ont plus de sens, en fait. On ne les voit plus, on ne les reconnaît plus. Si vous, c'est uni, pas de problème. Moi, en l'occurrence, c'est pas uni, et donc je veux que ce qui soit uni soit caché, donc à l'intérieur. Donc en fait, vous refaites les plis dans l'autre sens pour bien marquer. Voilà, donc vous refaites tous les plis, y compris ceux des rabats. Vous les faites dans l'autre sens de manière à ce que la face imprimée soit à l'intérieur de votre cube. Voilà. Bon, pareil, hein, si vous aviez une face bleue et une face blanche, par exemple, et que vous vouliez que la face bleue soit
soit visible, bon, bah, vous repliez à l'intérieur de la face blanche. Voilà, donc voilà mon écrevisse avec le motif à l'intérieur. Et le blanc est à l'extérieur. Alors ensuite, si vous ne voulez pas qu'on voie vos traits, vous prenez votre gomme et vous gommez. Ça, c'est si vous avez utilisé en fait la face qui sera visible au niveau du cube. Si c'est celle, enfin oui, si c'est la face visible, vous gommez vos traits pour que ça soit plus propre. Après, si c'est celle qui est à l'intérieur, vous gommez pas, hein. C'est pas grave, vu que ça sera pas à vue. Voilà, donc j'ai gommé mes traits. Donc je replie à l'intérieur, tout bêtement, hein. Voilà. Donc je fais je façonne de manière à ce que ce soit assez facile à faire, hein, à replier. Donc après, la queue de l'écrevisse, vous voyez, vous la repliez sur elle-même en U. Vous mettez de la colle à l'intérieur de votre croix sur cette face, la face du haut et des deux côtés. J'espère qu'on voit bien. Donc là, vous mettez de la colle, vous mettez de la colle, vous mettez de la colle. Pas la peine d'en mettre au milieu du carré, hein. Enfin le carré du milieu, pardon. Voilà, vous mettez de la colle partout. Bon, vous pouvez étaler, hein, avec le doigt. Alors par contre, pour faire les cubes, il ne faut pas avoir peur d'avoir plein de colle sur les doigts, hein, parce que c'est tellement petit. Donc votre queue d'écrevisse, vous l'avez repliée en U avec les rabats. Vous les façonnez bien et ensuite vous repliez les parties que vous avez encollées par-dessus. Donc, alors c'est pas évident à vous montrer comme ça. Donc en fait, vous recollez d'abord les deux côtés. Vous voyez? Vous maintenez comme ça pour bien faire coller hop là, la colle. Donc vous faites attention à que tous les rabats soient cachés par la face entière. Et la troisième, la face de le haut de la croix, vous le rabattez sur la face qui est complète. Et vous maintenez en fait comme ça vos doigts. Comme si vous faisiez une chaîne. Vous maintenez les faces du cube pour que la colle prenne bien. Bon, en général, hein, vous maintenez selon l'épaisseur du papier. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, ne prenez pas du papier plastifié parce que votre colle n'adhérera pas. Donc après, selon l'épaisseur de votre papier, s'il est plus ou moins épais, la colle va plus ou moins bien prendre. Enfin, plus vite. Là, en l'occurrence, c'était un papier à action, la colle me prend très bien. Et voilà, votre cube est réalisé. Alors après, vous voyez, des fois, il y a des petits ajustements à faire. Donc, vous essayez de modeler comme vous pouvez. Et après, quand vous positionnez vos cubes sur votre support, faites en sorte que ce soit les plus belles faces que vous voyez. Donc moi, après, j'avais fait des tamponnages que j'avais redécoupés pour remettre les lettres. Bon, après, vous laissez uni, vous décorez comme vous voulez. Si vous voulez faire un dé, vous mettez forcément les petits points qui correspondent aux faces, etc. Voilà, le petit cube est fait. Et c'est un petit cube qui vous fait 1 cm de face. Enfin, chaque face fait 1 cm. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et Bernie et moi, on vous fait plein de big bibis. Ciao, ciao!